Nicolas Van der Schmidt, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes responsable du bureau de Hong Kong pour LPA-CGR Avocats, donc un grand cabinet d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors le cabinet LPA-CGR est effectivement un cabinet français de droit des affaires, un cabinet leader sur le marché. Nous sommes 140-150 avocats, 12 bureaux étrangers. Le premier bureau étranger était le bureau de Hong Kong, créé il y a maintenant plus de 20 ans, en 1998, à une époque où finalement beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs partaient de Hong Kong. On a décidé de faire le chemin inverse, de s'installer, et on est donc maintenant très présent sur la zone Asie avec 3 autres bureaux sur la zone, Singapour, Shanghai et Tokyo. Alors, quels sont vos domaines d'activité? Alors on a plusieurs domaines d'activité. On est à la fois très présent en environnement, en énergie renouvelable, en contentieux plus généralement, droit des affaires, droit du travail. Donc c'est vraiment un cabinet qui représente tous les domaines du droit des affaires. Ici à Hong Kong, on va avoir 3 spécialisations. Le droit des sociétés, le droit des affaires, donc aider les entreprises à créer des structures, à effectuer des levées de fonds, des partenariats avec des acteurs locaux, ou également réaliser des opérations d'acquisition externes. On a un aspect, donc ça c'est l'aspect droit des affaires, l'aspect fiscalité des entreprises et fiscalité des particuliers, et généralement une fiscalité qui est locale, fiscalité à Hong Kong, et une fiscalité transfrontalière, cross-border, Hong Kong étant souvent le centre région Asie-Pacifique pour un grand nombre de groupes. Troisième volet, le droit du travail, mobilité internationale en général, et de la même façon tant pour les groupes que pour les particuliers, donc avec la mise en place de contrats de travail, négocier des plans de stock option, licenciements, etc. Alors, quels sont vos clients? Alors, on a une clientèle assez variée. On va représenter, nous ici à Hong Kong, des filiales de groupes français, qui est la première variété de clients. Deuxième variété, des entrepreneurs qui sont à Hong Kong depuis un nombre d'années qui peut varier d'ailleurs, soit il y a encore des entrants à Hong Kong malgré la situation actuelle, soit des entrepreneurs qui sont à Hong Kong depuis 10, 15, 20 ans, que l'on accompagne. Et le troisième type de client, c'est des acteurs étrangers, des investisseurs asiatiques qui souhaitent investir en Europe ou en Afrique. On a aussi des bureaux en Afrique et qui structurent leur investissement via Hong Kong et que nous accompagnons. Hong Kong change beaucoup en ce moment, rien qu'au contexte légal, avec les nouvelles lois sur la sécurité. Bon, il y a également les aspects de la pandémie qui ont marqué la situation. Comment est-ce que vous adaptez? Quelles sont les demandes des clients? Quels sont les risques identifiés? Alors oui, Hong Kong a effectivement traversé cette période qui avait débuté par les manifestations, suivie de la crise. Loi de sécurité nationale, ça crée une incertitude pour un certain nombre d'acteurs économiques. Malgré tout, nous, ce que on a pu voir pour notre activité, l'activité pour en parler dans la communauté d'affaires française, ça a été un impact surtout en 2020. Les acteurs ont dû apprendre à vivre avec le Covid. En tout cas, à ce moment-là, l'ont pris de plein fouet. Maintenant, on apprend à vivre avec le Covid. Et ce qui est amusant, c'est que des opérations qu'on n'aurait pas pu imaginer se dérouler à distance auparavant, maintenant se réalisent, telles que des opérations M&A. Nous, on accompagne plusieurs clients qui sont en Europe, qui réalisent des opérations de croissance ici en Asie, qui réalisent des opérations d'audit sans avoir rencontré leurs partenaires, leurs cibles. Oui, c'est maintenant possible. On apprend tous à vivre avec cette situation, le travail à distance. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ce travail à distance nous rapproche en quelque sorte aussi de nos clients français, parce qu'on est soumis aux mêmes règles que les avocats français qui communiquent, et en période de confinement, communiquaient avec leurs clients via toutes ces vidéoconférences, Zoom, etc. Et finalement, on est soumis exactement à la même règle, et
et on s'est rapproché, on a plus de proximité en quelque sorte avec ses clients. Et Hong Kong a un contexte légal qui est en train de changer aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est un risque ou une opportunité? Alors, vivant en Chine depuis 14 ans, je dirais que c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que Hong Kong peut toujours s'appuyer sur ses grands piliers. Ça reste un centre financier international de premier plan. Ça doit être une des premières capitalisations boursières dans le monde. Hong Kong s'appuie également sur un autre pilier qui est la règle de droit. Certes, il y a eu la loi de sécurité nationale, mais qui a un impact sur le plan politique, mais en revanche, au niveau droit des affaires, les acteurs économiques, les clients recherchent une chose quand ils sont en Asie ou qu'ils investissent en Asie, c'est la sécurité juridique des transactions. Et ils ont la certitude qu'en passant par Hong Kong, soumettre un contrat au droit hongkongais devant les tribunaux hongkongais, c'est la certitude d'avoir l'application d'une règle connue de tous les acteurs internationaux, la common law, et d'aller devant des tribunaux impartiaux et indépendants. Le changement de la situation a aussi confirmé votre stratégie de mouvement vers le digital. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors c'est un mouvement, c'est intéressant, c'est un mouvement qu'on a amorcé il y a quelques années déjà. On l'a commencé avant la pandémie. On avait soutenu et c'était un peu innovant pour un cabinet d'avocats parce que on vient d'un secteur qui est très académique et on recherchait, donc c'était il y a 3-4 ans, on recherchait à améliorer notre temps. Nous vendons du temps, nous avocats, et donc c'était se concentrer sur des services à valeur ajoutée et donc nous permettre de travailler différemment pour aller plus vite. Et donc on a travaillé avec des développeurs d'outils parce que il n'y avait pas d'outils, et il y en a très peu d'outils dédiés au cabinet d'avocats, d'outils digitaux. Et on a quelques années été approché par une plateforme qui s'appelle Closed, dans laquelle on a pris d'ailleurs une participation. On les a aidés à développer leur programme sur la base d'un test and learn. Et cette plateforme, une plateforme collaborative qui permet de faciliter des opérations de droit des affaires, M&A, et évidemment la signature électronique. Et cet outil qui était peu utilisé par les cabinets d'avocats avant la crise est maintenant fortement utilisé par les acteurs juridiques. On en est les premiers avis. On continue d'ailleurs, on a mis en place des cellules en interne de réflexion pour réfléchir à développer d'autres outils qui nous permettent, nous, de nous dégager du temps sur des services, comme je disais, à valeur ajoutée, qui nous permettent de vendre notre expertise. Un deuxième aspect de la digitalisation, c'est le legal design. Le legal design, c'est faciliter la communication de messages vis-à-vis de nos interlocuteurs, de nos clients. Donc ça passe par des codes couleurs, des logos, mettre en relief en fait dans des notes, des mémos, des conclusions, des messages qui doivent être appréhendés par différents interlocuteurs. Un directeur financier va pas accorder le même temps et va pas avoir la même lecture qu'un directeur juridique. Donc tout ça passe par donc mise en relief sur des titres, sur une présentation, une synthèse de nos documents. Et on a été récompensé d'ailleurs cette année. On a eu le trophée d'or pour avoir développé la meilleure stratégie, notamment ce qui se traduit par le digital, et on en est vraiment ravis. Alors précisément, au-delà de vos propres innovations, vous supportez aussi les innovations des autres avec cette année les trophées des Français de Hong Kong où vous parrainez le prix Innovation, c'est bien ça? C'est bien ça. On encourage évidemment, dans la lignée de ce que l'on fait, on encourage les entrepreneurs à prendre le pas également, et on en est les premiers concernés. C'est un engagement pour nous de développer tous ces outils dans notre secteur. Hong Kong, avec notamment diverses communautés, la French Tech, etc., a énormément de talent dans la communauté française. On est très présent dans la communauté d'affaires française,
dans différentes organisations, chambres de commerce et d'autres. Et pour nous, parrainer le trophée des Français de l'étranger, c'est une manière de s'impliquer à la fois et de soutenir ces jeunes entrepreneurs qui ont des belles idées, mais c'est de les aider à développer ces idées-là dans un secteur que l'on connaît et qu'on souhaite promouvoir également, l'innovation. Bien, merci beaucoup Nicolas et à très bientôt pour ces trophées donc. Merci Didier.